Depuis toujours, on nous vend l'image d'un amour parfait, passionné, éternel. Celui des contes de fées à l'instar de Roméo et Juliette, des films hollywoodiens, des romans à l'eau de rose. On rêve du grand amour, de la fusion absolue, de l'âme sœur qui comblerait tous nos manques. Mais si tout cela n'était qu'un mythe, pourquoi l'amour, censé nous apporter du bonheur, peut parfois tourner en cauchemar? Et si l'amour romantique nous trompait? Ce que nous appelons amour est souvent construit sur des attentes irréalistes et des mécanismes inconscients qui nous enferment dans des schémas répétitifs. Derrière l'exaltation des débuts se cachent des pièges bien réels, idéalisation, dépendance affective, peur de l'abandon. Autant de facteurs qui nous poussent, parfois de manière inconsciente à aimer. Mais bonne nouvelle, il est possible de comprendre ces mécanismes et de s'en libérer. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les illusions de l'amour romantique. Carl Jung et 6 autres grands penseurs ont analysé en profondeur ce qui se joue réellement dans nos relations. Pourquoi tombons-nous dans ces pièges? Comment déconstruire ces croyances qui nous enferment? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des clés concrètes et puissantes pour transformer votre vision de l'amour et du couple. Restez bien jusqu'à la fin car ces révélations pourraient changer votre manière d'aimer et de vivre vos relations. Prêt à ouvrir les yeux sur l'amour? Alors c'est parti! Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo afin d'élargir notre communauté. Chapitre 1: L'amour romantique est une illusion. Dans Psychological Type, Jung et autres écrits sur les projections et l'individuation, Carl Jung définit l'amour romantique comme un sentiment irrésistible qui nous pousse à chercher un partenaire idéal. Il s'agit ici de quelqu'un qui va combler nos besoins émotionnels et donner un sens à notre vie. Cependant, Jung nous invite à réfléchir et à nous questionner là-dessus. Précisément à savoir si cet idéal n'était pas qu'un miroir de nos désirs inconscients. Poursuit-il, l'amour romantique repose souvent sur des projections. Ces projections sont des images idéalisées ou des attentes que nous plaçons sur notre partenaire, issues de nos blessures ou de nos aspirations inconscientes. Cela explique pourquoi nous sommes parfois déçus. Notre partenaire réel ne correspond jamais complètement à l'image que nous avons projetée sur lui. Exemple. Imaginez un homme attiré par une femme forte et indépendante, croyant qu'elle incarne ce qu'il admire et désire être. Mais avec le temps, il ressent un vide émotionnel, estimant qu'elle ne lui accorde pas assez d'attention. Carl Jung explique que cet homme projette en réalité son propre désir de force et d'autonomie sur elle, tout en refusant d'accepter ses vulnérabilités. De la même manière, une femme peut se marier en espérant que son mari comblera ses manques émotionnels ou guérira des blessures enfouies. Ces attentes, souvent inconscientes, mènent à des déceptions. La réalité d'un couple ne correspond pas aux projections initiales, car elle repose sur des interactions concrètes et non sur des fantasmes. Jung insiste sur l'importance de reconnaître ses propres projections. Cela signifie comprendre que les attentes placées sur l'autre sont souvent le reflet de nos propres besoins non comblés. Pour surmonter ces difficultés, il est essentiel de se remettre en question avant de blâmer son partenaire. Ce processus fait partie de ce que Jung appelle l'individuation, un chemin de découverte de soi qui permet de développer une relation plus équilibrée. L'individuation consiste à intégrer ses ombres et à s'affranchir des attentes sociales pour aimer de manière plus authentique et consciente. En connaissant ses propres besoins, on libère l'autre du poids de devoir les combler. Cela ouvre la voie à une relation basée sur l'acceptation mutuelle et la réalité, plutôt que sur l'illusion. On vient à peine de commencer, mais ce qu'on va voir encore risque de vraiment changer votre regard sur l'amour. Si ce sujet vous parle, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos publications. Laissez un j'aime si ça vous fait réfléchir, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit absolument entendre ça. Chapitre 2: L'amour comme miroir de soi. Marie-Louise von Franz approfondit l'idée des projections en expliquant que l'amour romantique agit comme un miroir de nos conflits intérieurs. Ce que nous admirons ou reprochons à l'autre reflète souvent des aspects de nous-mêmes que nous avons du mal à accepter. Exemple. Dans Projection and Recollection in Jungian Psychology, Marie-Louise von Franz explique comment les projections inconscientes influencent nos choix amoureux. Elle décrit le cas d'une femme qui, de manière répétée, est attirée par des hommes instables et irresponsables. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard, elle reflète une peur inconsciente de l'engagement. En choisissant des partenaires qui ne peuvent pas offrir de stabilité, cette femme évite d'affronter ses propres insécurités et responsabilités émotionnelles. Von Franz souligne que ce type de schéma découle souvent de blessures anciennes ou de conflits intérieurs non résolus.
Par exemple, si cette femme a grandi dans un environnement instable ou manquant de soutien, elle peut inconsciemment reproduire ce modèle dans ses relations adultes. En identifiant ces mécanismes, elle peut commencer à recollecter ses projections, c'est-à-dire reconnaître que ses choix sont influencés par ses propres besoins non comblés et non par les défauts réels de ses partenaires. Ce processus de récupération des projections permet de sortir de cycles relationnels toxiques. Une fois ces projections intégrées, il devient possible de voir l'autre pour ce qu'il est réellement, et non comme une figure censée combler un vide intérieur. Cela ouvre la voie à des relations plus saines, où les attentes sont réalistes et basées sur une acceptation mutuelle. En somme, pour Von Franz, ce travail introspectif est une clé essentielle pour bâtir des relations authentiques et équilibrées. Chapitre 3 : L'amour comme un art conscient. Pour Erich Fromm, l'amour romantique est souvent perçu comme une émotion passive, quelque chose qui arrive. Mais dans l'art d'aimer, il le décrit comme une discipline, un art qui exige effort, patience et dévouement. Exemple concret. Prenons un couple marié depuis 10 ans. Avec le temps, ils tombent dans une routine où chacun considère l'autre comme acquis. Erich Fromm explique que ce manque d'effort est l'un des plus grands dangers pour l'amour. Selon lui, l'amour est comme un jardin. Il demande une attention régulière, des soins et un engagement actif pour continuer à fleurir. Si l'on ne nourrit pas la relation, elle s'éteint progressivement. Erich Fromm identifie 4 piliers essentiels à un amour véritable. Le soin consiste à prendre soin de l'autre, non seulement dans les moments de besoin, mais au quotidien. La responsabilité signifie être attentif aux besoins émotionnels et pratiques de son partenaire, sans attendre toujours quelque chose en retour. Le respect, c'est accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer ou à le modeler selon ses propres désirs. Enfin, la connaissance repose sur une compréhension profonde des émotions, des pensées et des aspirations de son partenaire, ce qui permet une connexion authentique. Pour Fromm, ces piliers ne se développent pas automatiquement, ils demandent un effort constant et une implication des deux partenaires. Lorsque chacun prend soin de ces aspects, l'amour devient non seulement durable, mais aussi une source de croissance mutuelle et de satisfaction personnelle. Chapitre 4 : Les pièges de l'idéalisation. Dans son ouvrage intitulé « Comprendre l'amour romantique », Robert Alex Johnson critique la quête d'un amour parfait, souvent influencé par les récits mythiques comme Tristan et Iseult ou Roméo et Juliette. Ces récits glorifient un amour passionné mais tragique, qui place des attentes irréalistes sur nos relations. Exemple. Un homme met fin à chaque relation dès qu'il ressent que l'étincelle des débuts s'est éteinte. Robert A. Johnson explique que cette quête constante de perfection émotionnelle est une illusion dangereuse. L'idée que l'amour doit toujours être passionné ou sans défaut est un mythe romantique qui empêche de construire une relation durable. Pour Johnson, l'amour véritable n'est pas une émotion magique, mais un choix conscient. Il nécessite de traverser les hauts et les bas de la vie avec maturité. Accepter que l'amour soit imparfait signifie comprendre que les conflits et les moments de doute font partie du processus. Ils offrent une opportunité de croissance personnelle et mutuelle. Johnson insiste sur l'importance d'abandonner l'idéalisation des débuts pour embrasser la réalité d'une relation humaine, avec ses forces et ses fragilités. En restant patient face aux défis quotidiens et en cultivant l'empathie, un couple peut transformer des moments difficiles en des bases solides pour l'avenir. C'est dans cette imperfection que réside la véritable profondeur de l'amour. Chapitre 5 : Protéger sa nature profonde. Dans son ouvrage « Femmes qui courent avec les loups », Clarissa Pinkola Este explique que les femmes sacrifient souvent leur nature sauvage, c'est-à-dire leur véritable identité pour s'adapter aux attentes de l'amour romantique lequel n'existe. Exemple. Une femme artiste abandonne sa carrière pour devenir avocate, pensant que ce choix répondra mieux aux attentes de son partenaire et renforcera leur relation. Pourtant, au fil du temps, elle ressent un vide profond. Ce choix, dicté par le désir de plaire, l'éloigne de sa véritable identité et de ce qui nourrit son âme. Clarissa Pinkola Este explique que sacrifier sa nature authentique pour satisfaire les attentes des autres crée un déséquilibre émotionnel. Pour Este, une relation épanouissante repose sur la préservation de son individualité. Renoncer à ses passions ou à ses rêves affaiblit non seulement l'estime de soi, mais aussi la relation, car elle devient basée sur des compromis insincères. La nature sauvage, selon Este, représente l'essence profonde de chaque individu. La trahir pour plaire à un partenaire mène à des frustrations et à une perte de vitalité. Elle souligne que l'amour véritable ne demande pas de se conformer, mais encourage chacun à être pleinement lui-même. En restant fidèle à ses aspirations, cette femme aurait pu trouver un équilibre entre amour et authenticité.
Chapitre 6, l'amour comme maturité émotionnelle. Pour James Hollis, les relations échouent souvent parce que nous attendons de notre partenaire qu'il comble nos blessures émotionnelles. Exemple, une femme jalouse exige constamment des preuves d'amour de la part de son partenaire. Elle a besoin de gestes quotidiens pour se rassurer et apaiser son insécurité. James Hollis explique que ce comportement découle d'un manque de confiance en elle-même. Plutôt que d'accepter ses propres blessures émotionnelles, elle les projette sur son conjoint, en espérant qu'il compensera ce vide intérieur. Pour Hollis, ce type de dynamique est fréquent dans les relations, mais il alourdit le couple. Lorsque les blessures personnelles ne sont pas reconnues, elles créent des attentes démesurées envers l'autre. Hollis insiste sur l'importance de prendre la responsabilité de ses propres blessures. Cela implique un travail introspectif pour comprendre leurs origines et les apaiser soi-même. En faisant ce travail, cette femme pourrait retrouver une sécurité intérieure et permettre à son couple de s'épanouir. Une relation équilibrée ne repose pas sur des preuves constantes, mais sur une confiance mutuelle, bâtie sur la maturité émotionnelle des deux partenaires. Chapitre 7, le mariage comme quête héroïque. Dans le livre « Le pouvoir du mythe », Joseph Campbell décrit le mariage comme une aventure héroïque, une quête qui transforme les deux partenaires. Exemple, Joseph Campbell décrit le mariage comme une aventure où les défis deviennent des opportunités de transformation pour les deux partenaires. Lorsqu'un couple traverse des épreuves financières, cela peut fragiliser leur relation, mais aussi les rapprocher. En surmontant ces difficultés ensemble, ils découvrent de nouvelles forces, tant en eux-mêmes qu'au sein de leur union. Pour Campbell, le mariage n'est pas un conte de fées parfait. C'est un chemin exigeant où chaque épreuve pousse les partenaires à évoluer. Les conflits et les obstacles ne sont pas des menaces, mais des étapes nécessaires pour grandir ensemble. Cette vision met l'accent sur la détermination commune et la solidarité face aux épreuves. Campbell souligne que l'amour mature repose sur la capacité à embrasser ces défis comme des occasions de construire un lien plus profond. Le mariage devient alors un rite de passage, où chaque partenaire trouve un sens plus grand en affrontant la réalité de la vie à deux. Ce n'est pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont ils sont surmontés, que réside la véritable richesse d'une union. Chapitre 8, points communs entre les auteurs précités. Erich Fromm, Marie-Louise von Franst, Robert Alex Johnson, Clarissa Pinkola Este, James Hollis et Joseph Campbell, tous auteurs des ouvrages que nous avons profondément scrutés ci-dessus, dénoncent les projections inconscientes qui polluent nos relations. Carl Jung et Marie-Louise von Franz expliquent que ces projections proviennent de notre inconscient, où nous avons stocké nos attentes idéalisées et nos blessures refoulées. Par exemple, nous voyons souvent en notre partenaire un sauveur ou un idéal, alors qu'il ne s'agit que d'un reflet de nos propres désirs ou traumatismes non résolus. Erich Fromm et James Hollis, quant à eux, insistent sur l'importance de prendre conscience de ces projections et de faire un travail sur soi pour les dépasser. Cela implique de reconnaître nos blessures intérieures et de ne plus chercher à en faire porter la responsabilité à l'autre. Toutefois, ces projections ne disparaissent pas toutes seules, elles nécessitent une introspection régulière et une communication honnête dans le couple. Sans ce travail, elles créent un fossé croissant entre les attentes et la réalité, menant souvent à la déception. Ces deux auteurs soulignent que l'amour authentique repose sur une connaissance de soi et de l'autre. Cela permet de réduire les attentes irréalistes. La connaissance de soi consiste à comprendre ses besoins, ses faiblesses et ses désirs profonds, sans attendre que l'autre les comble automatiquement. En parallèle, connaître l'autre implique d'accepter ses limites et ses imperfections, plutôt que de le forcer à correspondre à une image idéalisée. Déjà lorsque chacun des partenaires se comprend mieux, il devient plus facile de construire un équilibre basé sur l'acceptation mutuelle. Cela transforme la relation en un espace où les deux peuvent évoluer, plutôt que de ressentir la pression constante de satisfaire des idéaux impossibles. Ce double processus libère les partenaires des attentes irréalistes, en leur permettant de construire une relation fondée sur l'authenticité et la complémentarité. Tous les deux partenaires vont rejeter les mythes idéalisés de l'amour parfait, qu'ils vont finir par voir comme une source de frustration et de désillusion. En outre, ces auteurs dénoncent les récits culturels qui glorifient un amour idéalisé, sans conflit ni imperfection, comme on le voit souvent dans les contes de fées ou les films romantiques. Ces mythes créent des attentes irréalistes, qui poussent les partenaires à se sentir inadéquats ou insatisfaits face aux défis réels d'une relation. De ce fait, ils proposent de remplacer ces idéaux par une vision plus réaliste et humaine de l'amour, un chemin qui comporte des hauts et des bas, mais qui offre une opportunité de croissance personnelle et mutuelle.
En définitive, en acceptant que l'amour n'est pas parfait, mais qu'il peut être profond et enrichissant, les couples s'ouvrent à une expérience plus authentique. Cette approche permet aussi de libérer les partenaires du poids de devoir être parfaits l'un pour l'autre, rendant la relation plus fluide et sincère. Chapitre 9. Point divergence entre les auteurs précités sur l'amour. Point 1. Les différences de perspective sur l'amour selon Carl Jung et Erich Fromm. Le psychiatre et philosophe Carl Jung se concentre sur les archétypes, modèles universels présents dans l'inconscient collectif, pour expliquer comment les individus projettent leurs attentes et leurs désirs inconscients sur leur partenaire. Selon lui, l'amour romantique est souvent influencé par ces projections, qui doivent être intégrées et comprises pour éviter les conflits relationnels. L'objectif, selon Jung, est de parvenir à une relation où les deux partenaires sont conscients de leurs ombres et des projections qui en découlent. Le psychanalyste et sociologue Erich Fromm, lui en revanche, aborde l'amour comme une compétence à développer par un travail conscient et quotidien. Pour lui, aimer demande discipline, patience et un apprentissage actif. Il critique la perception de l'amour comme un simple sentiment ou une fatalité. Carl Jung voit l'amour comme un reflet des dynamiques inconscientes, tandis que Erich Fromm le considère comme un effort volontaire et intentionnel. Là où Jung insiste sur l'importance de l'introspection pour éviter les projections, Fromm met davantage l'accent sur la nécessité de nourrir l'amour par des actions concrètes et des comportements alignés sur le respect mutuel. Point 2. Individualité contre quête spirituelle commune selon la vision de Clarissa Pinkola St et celle de Joseph Campbell. La psychanalyste Clarissa Pinkola St valorise l'individualité, en particulier pour les femmes, et insiste sur l'importance de préserver son instinct naturel et sa nature sauvage. Elle critique les structures sociales qui poussent les individus, notamment les femmes, à sacrifier leur essence personnelle au profit du mariage ou des relations amoureuses. Pour elle, rester fidèle à soi-même est essentiel, même dans une relation. Le mythologue et l'historien des religions américaines, Joseph Campbell, quant à lui, voit le mariage et les relations comme une quête spirituelle commune, une aventure où deux partenaires s'unissent pour transcender leurs peurs et atteindre une transformation spirituelle mutuelle. Il valorise le mariage comme un rite de passage qui enrichit les deux individus à travers les défis qu'ils affrontent ensemble. Là où St prône une approche centrée sur la préservation de l'individu au sein ou en dehors du mariage, Campbell considère que le couple est une unité où l'individu trouve un sens plus élevé. Cette différence reflète leur vision de la relation. Pour St, l'authenticité personnelle est primordiale, tandis que Campbell valorise davantage la fusion spirituelle et collective. Point 3. Différence d'approche des illusions amoureuses entre James Hollis et Robert Alex Johnson. Le psychanalyste James Hollis met l'accent sur la maturité émotionnelle individuelle, expliquant que beaucoup de relations échouent parce que les partenaires attendent de l'autre qu'il répare leurs blessures ou comble leurs insécurités. Il prône un travail profond sur soi pour développer une relation équilibrée, où chacun est responsable de sa propre guérison émotionnelle. L'analyste jungien et l'auteur, Robert Alex Johnson, de son côté, critique la quête culturelle d'un amour idéalisé, influencé par des récits mythiques comme celui de Tristan et Isolde. Il souligne que cette quête irréaliste pousse les individus à rejeter les relations réelles et imparfaites, en les comparant constamment à un idéal inaccessible. James Hollis considère que l'épanouissement relationnel passe par une introspection profonde pour identifier et guérir ses blessures, tandis que Johnson met davantage l'accent sur la déconstruction des mythes romantiques qui conditionnent nos attentes. Alors que James Hollis voit les défis relationnels comme un reflet des blessures personnelles, Robert Alex Johnson critique les influences culturelles qui façonnent nos idées fausses sur l'amour. Chapitre 10. Conseils pratiques pour un mariage heureux. Reprenez vos projections inconscientes pour voir votre partenaire tel qu'il est vraiment selon Carl Jung. Investissez dans un amour basé sur le respect, le soin et la connaissance mutuelle d'après Erich Fromm. Préservez votre authenticité dans la relation, même face aux compromis selon Clarissa Pinkola St. Voyez les défis comme une opportunité de transformation commune d'après Joseph Campbell. En somme, un mariage heureux ne se trouve pas, il se construit avec engagement et patience. Prenez le temps d'explorer vos ombres et de bâtir une union basée sur la vérité et la croissance personnelle. Avant de finir, si cette vidéo vous a aidé à voir l'amour sous un autre angle, alors imaginez combien elle pourrait aider d'autres personnes. Laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire, quelle est, selon vous, la plus grande illusion de l'amour romantique? On en parle juste en bas. Ainsi ensemble, nous déconstruisons les illusions et on avance vers des relations plus saines.